Salut, c'est Elias LRK. Bienvenue dans mes lectures d'articles. Aujourd'hui, ça va être un article sur comment renforcer sa volonté quotidiennement. Renforcer sa volonté, c'est très intéressant car ça nous aide beaucoup à lutter contre la procrastination et avoir une bonne discipline personnelle. Si le format des lectures te plaît, n'hésite pas à laisser un j'aime et à t'abonner. Je sors environ 6 vidéos par semaine. Maintenant, je vais commencer ma lecture. Renforcer sa volonté quotidiennement en 5 minutes. J'entends souvent cette question. Elias, comment faire pour avoir plus de volonté? Je réponds alors à chaque fois, la volonté est comme un muscle. Pour la renforcer, il faut l'entraîner quotidiennement. Si tu es sur cet article, c'est que tu te posais probablement la même question. Je sais également que la réponse que je viens de te donner ne te sera sans doute d'aucune aide sur le long terme. Car tu manques également d'autodiscipline, j'imagine. La vraie question est donc celle-ci. Comment exercer sa volonté quand on en manque? Je vais y répondre en 3 points. Et à la fin de cet article, tu pourras travailler ta volonté chaque jour en quelques minutes. Pour renforcer ta volonté, il faut 1. Sortir de sa zone de confort régulièrement. 2. Faire des cures de dopamine. 3. Prendre une pause chaque semaine. Partie 1. Sortir de sa zone de confort pour avoir plus de détermination. Pour renforcer sa volonté, il faut avant tout de la détermination. La détermination de passer à l'action régulièrement. Pour ce faire, il faut apprendre à se forcer même quand on est fatigué ou que l'on manque de motivation. Il faut donc apprendre à sortir de sa zone de confort régulièrement. Il y a 3 méthodes. La méthode progressive, la méthode rituelle et la méthode du bourrin. La première méthode consiste à commencer très doucement en buvant un café sans sucre par exemple, si tant est que tu n'aimes pas ça, ou de faire quelques pompes chaque jour et d'augmenter la difficulté progressivement. Je n'aime pas vraiment cette méthode car elle est longue, trop longue pour des personnes qui manquent de volonté. La troisième consiste à sortir dans la rue et aborder 100 jolies filles ou garçons, pour leur demander leur numéro par exemple. Cette méthode peut fonctionner si tu t'en sens capable sur un élan de motivation extrême, et cette méthode te permettra de booster ta volonté pendant une semaine. Je préconise donc la seconde méthode, la méthode rituelle. C'est d'ailleurs celle que j'enseigne dans ma formation Système LRK. Augmenter sa volonté avec la méthode rituelle. Le concept est simple, il te suffit de mettre en place une action désagréable après quelque chose que tu fais quotidiennement. Voici un exemple applicable et efficace pour augmenter ta volonté et sortir de ta zone de confort. Lorsque tu prends ta douche, avant de sortir, descends progressivement la température de l'eau jusqu'au minimum. C'est terriblement efficace, car ça sera une épreuve simple, quotidienne, et t'apprendra à te forcer à sortir de ta zone de confort. Tu peux également te mettre au sport avec des entraînements courts juste après le réveil par exemple. Cela te demandera un peu de volonté, c'est le principe. Mais ça sera bon pour ta santé et te permettra de commencer ta journée avec énergie. Si tu mets en place ces deux actions quotidiennement, tu augmenteras ton niveau de volonté et ta détermination de manière considérable, je peux te l'assurer. Partie 2. Ne plus avoir la flemme grâce aux cures de dopamine. La dopamine est l'hormone du plaisir. Tu te demandes peut-être quel est le rapport avec la volonté. En réalité, c'est très simple. La dopamine est addictive. Elle va te pousser toujours vers ce qui est facile et agréable. Les séries, les films, les vidéos, les réseaux sociaux, etc. Lorsque tu voudras faire quelque chose de désagréable et qui demande de la volonté, tu ressentiras la fameuse flemme, qui te poussera à faire quelque chose de plus plaisant. Le meilleur moyen d'être moins addict à la dopamine et éviter la flemme est de faire des cures de dopamine. Il existe 2 types de cures, les longues cures et les courtes cures. Mais je me rappelle que tu manques de volonté, donc les cures longues ne sont pas pour toi. L'idée des longues cures de dopamine est de ne rien faire, pendant une journée entière. Bien sûr, quand je te dis ne rien faire, c'est absolument rien. Télévision, ordinateur, livre, téléphone portable, musique, etc. Tout est proscrit. Tu as seulement le droit de boire, manger et t'ennuyer. J'imagine que tu n'as pas envie de faire ça, donc je vais t'expliquer les courtes cures qui sont bien plus accessibles. Ne plus ressentir la flemme grâce aux courtes cures de dopamine. Les courtes cures de dopamine sont très simples, pourtant également très efficaces pour prévenir la flemme et réduire notre dépendance à cette dernière. J'aimerais revenir sur ce point. Nous sommes tous accros à la dopamine à différents niveaux. Cette dépendance est innée et biologique. Nous pouvons baisser ce niveau d'addiction mais pas l'annuler totalement. Cette méthode anti-flemme, les courtes cures de dopamine, consiste à s'ennuyer pendant 15 minutes chaque jour. C'est aussi simple que ça. La force de cette méthode réside en sa simplicité déconcertante. Pourtant, en plus de travailler notre volonté, elle nous permet d'être moins sujet à la flemme et de devenir un peu plus discipliné. Je te recommande d'essayer cette méthode sur une période de 2 semaines à 1 mois et tu verras la différence à coup sûr. Partie 3. Faire des pauses hebdomadaires pour entretenir la motivation. Il a été empiriquement prouvé que trop travailler nuit gravement à la santé et augmente les risques de dépression.
Selon Doctissimo, travailler le dimanche, ou 7 jours sur 7, augmenterait les risques de troubles du sommeil et les risques de problèmes cardiaques. Or, la volonté a un lien très fort avec notre niveau d'énergie, qui elle-même est liée à notre sommeil. De plus, le fait de prendre un jour de pause a pour effet de diminuer le stress et de créer un regain de motivation très appréciable pour reprendre le travail. Le plus important est de ne pas commettre l'erreur de décaler ces pauses. Cela arrive souvent, lorsque nous sommes fatigués, de nous dire que nous allons nous reposer aujourd'hui et travailler le dimanche à la place par exemple. C'est une mauvaise idée car la culpabilité liée à cette pause imprévue va avoir pour effet d'augmenter notre niveau de stress à la place de le baisser. Ce qui créera une pause énergivore remplaçant une pause censée nous ressourcer. Si tu rates un jour de travail, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Juste, garde ta pause hebdomadaire quoi qu'il en soit. Avoir une volonté de faire, le plan d'action. Renforcer son niveau de volonté quotidiennement est la meilleure solution pour avoir une volonté de faire et une discipline exceptionnelle sur le long terme. En suivant ces quelques conseils, tu développeras ton niveau de volonté à coup sûr. 1. Sortir de sa zone de confort en prenant des douches froides ou en faisant du sport le matin. 2. S'ennuyer environ 15 minutes par jour pour éviter d'être sujet à la flemme. Et 3. Faire au moins une pause par semaine afin de diminuer le stress et avoir un regain de motivation. Cet article est maintenant terminé pour les personnes qui n'ont pas accès à la lettre quotidienne. Ceux qui la reçoivent recevront plus de conseils pour augmenter leur niveau de volonté, arrêter de procrastiner et avoir un style de vie plus discipliné. J'envoie un mail d'astuces et de conseils chaque jour à 20h. Si tu souhaites rejoindre la communauté et avoir accès à plus de contenu gratuitement, clique sur le lien en description. J'ai terminé ma lecture, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime. Si tu as une recommandation à faire ou juste simplement me dire ce que tu as pensé de cette lecture, n'hésite pas à écrire un commentaire. Si tu veux recevoir plus de vidéos, abonne-toi, je sors environ 6 vidéos par semaine. Et si tu as envie d'avoir plus de conseils et d'aller un peu plus loin dans ta quête de discipline ou pour lutter contre la procrastination, abonne-toi à la lettre privée quotidienne, le lien est en description. Et comme ça, tu recevras un mail à 20h tous les jours pour t'aider à être plus discipliné et lutter contre la procrastination. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une future vidéo.